Salut les gars, et j'espère que la soirée se passe bien. Alors, juste pour vous informer que c'est possible de pirater votre compte même si vous ne partagez pas vos 12 mots-clés. Même si vous ne donnez vos 12 mots-clés à personne, c'est possible d'accéder à votre compte puis vider vos fonds. Alors donc, j'ai eu à rencontrer des personnes qui m'ont informé qu'ils ont piraté leur compte. Or, eux, ils n'ont jamais partagé leurs 12 mots. Et après ça, j'ai fait tous mes recherches et puis voilà, j'ai trouvé que c'est possible. Donc, je vais vous partager ici dans la vidéo comment faire et pour sécuriser votre portefeuille à 100% sûr. Parce que le fait d'effacer l'historique et puis voilà et désactiver le DApps, c'est vraiment insuffisant. Donc les gars, sécurisez votre portefeuille à 100%. Sinon, votre portefeuille est déjà être en live sur un autre portefeuille. Je vais dire tout simplement que votre portefeuille est suivi de loin. Donc si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner car nous allons vous partager ici avec des monnaies vraiment prometteuses, des monnaies qui ont des bons projets derrière. Nous allons vous partager comment sécuriser votre portefeuille, comment acheter les monnaies, échanger en francs CFA, etc. Et je vous prie aussi de partager au maximum possible la vidéo pour aider de nombreuses personnes car c'est vraiment, c'est car c'est vraiment pitoyable. Comment, quand vous aurez genre 100 $, 200 $, on ne pirate pas votre compte. Et lorsque vous aurez plus de 5 000 $, 10 000 $, vous vous levez un matin et puis vous trouvez que votre portefeuille a été vidé. Donc c'est vraiment triste. Donc je vais vous partager. Donc là, je suis dans l'un de mes comptes. Je vais changer de compte pour mieux vous expliquer comment ça se fait. Voilà. Et test wallet. Ici, c'est dans mon compte test. Voilà, donc toute personne qui effectue des achats directement sur le DApps, je dis bien en passant directement par le DApps, votre portefeuille est suivi de loin. Je dis bien votre portefeuille est suivi de loin parce que une fois que vous souhaitez acheter les monnaies sur le DApps et par PancakeSwap ou bien ShibaSwap seulement, une fois que vous achetez, vous donnez l'autorisation aux développeurs de la monnaie d'accéder à votre compte. Et c'est à travers là maintenant que les développeurs suivent votre portefeuille de loin. Et une fois que la monnaie dont vous avez payé est une monnaie arnaque, sachez que les développeurs peuvent vider votre compte. Parce que si le projet est arnaque, c'est que les développeurs eux-mêmes sont des arnaqueurs. Et une fois que vous aurez 1000 $, 2000, 10 000, 20 000 $ dans votre portefeuille, ils vont tout simplement vider votre portefeuille. Donc c'est vraiment très très intéressant cette vidéo. Donc je fais cette vidéo pour vraiment vous aider à fond. Voilà, d'accord? Donc je vais d'abord vous montrer comment vous allez faire pour savoir si votre portefeuille est suivi de loin ou pas. Et après maintenant, je vais vous montrer comment sécuriser votre portefeuille à 100% sûr. Je ne parle pas d'activer le DApps et effacer l'historique. Non, je ne parle pas de ça. C'est vraiment des idées pas possibles que je vais partager avec vous sur cette vidéo. Donc restez branchés. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Voilà. Donc à ce niveau maintenant, vous partez au niveau du DApps. Je dis bien, vous partez au niveau du DApps. Voilà. Vous partez sur la barre de recherche, vous écrivez allowance.bfi. allowance.bfi.finance. Voilà, vous écrivez ça, puis vous tapez la recherche, puis vous faites la recherche. À ce niveau, vous regardez carrément en haut. Voilà, vous changez ça, vous mettez BNB Smart Chain. Vous sélectionnez BNB Smart Chain. Voilà, donc vous voyez, non? Vous voyez tout ça là? Vous voyez tout ça? Cela veut dire tout simplement que votre portefeuille est suivi. Donc, toutes ces personnes-là, et ce portefeuille, tout ça, ce sont des portefeuilles. Donc, ils sont en train de me suivre de loin. Donc, toutes ces personnes sont en train de suivre, de suivre mon portefeuille de loin. Une fois que vous arrivez à ce niveau, puis vous voyez ça, sachez que ces personnes sont en train de suivre votre portefeuille de loin. Une fois que vous aurez 1000 $, 10 000 $ ou bien 20 000 $, ces personnes peuvent retirer facilement votre argent dans votre portefeuille sans avoir votre 12 mots-clés. Donc, c'est vraiment très, très important. Maintenant, si vous souhaitez vraiment délister tout ça, c'est très, très simple. Vous révoquez tout simplement. Donc, voici révoque. D'abord, vous devez d'abord avoir des BNB Smart Chain sur votre compte avant de les révoquer. Donc, vous appuyez seulement sur révoquer. Moi, personnellement, je n'ai pas de BNB Smart Chain, donc c'est pas sûr que je pourrais faire un exemple pour vous, mais je vais quand même vous expliquer. Voilà, donc à ce niveau, vous patientez un peu. Voilà. Si j'avais des BNB, on n'allait pas me dire que votre solde BNB est insuffisant. Non, non. On allait juste me dire seulement de confirmer. Et en ce moment, je confirme. Et la personne est délistée. Voilà. Et le portefeuille est délisté. Donc, vous faites la même chose sur toutes ces choses-là. Donc, vous faites la même chose. Sinon, ils sont en train de suivre votre portefeuille de loin. Voilà. Une fois que vous faites ça, vous avez délisté toutes les personnes qui sont en train de suivre votre portefeuille. Maintenant, pour ne pas être victime de ces choses-là, c'est très, très simple.
Et je suis sûr et certain que vous savez que la sécurisation sur Trust Wallet, c'est d'effacer l'historique des achats, c'est de désactiver le DApps et c'est de mettre le code succès, c'est de mettre la signature. Mais tout ça, c'est pas suffisant. La seule idée, je dis bien la seule idée qui semble vraiment être parfaite, c'est l'idée suivante. Vous devez au moins avoir 2 comptes sur votre portefeuille Trust Wallet et c'est possible. Je dis bien, vous devez avoir au moins 2 portefeuilles, et non pas 2 portefeuilles, 2 comptes sur votre portefeuille Trust Wallet. Le premier compte, là-bas, vous effectuez uniquement que les achats et ventes. Je dis bien, si vous souhaitez payer des monnaies, vous rentrez sur le premier compte, puis vous effectuez les achats. OK? Et une fois que vous achetez les monnaies sur le premier compte, vous les transférez directement sur le deuxième compte parce que sur le deuxième compte là-bas, vous ne connectez ce compte à rien. Vous ne partez pas sur le DApps même. Vous désactivez carrément le DApps, vous ne payez rien là-bas. Sur le deuxième compte, ce compte-là, c'est juste pour recevoir les monnaies et non pour payer. Et le premier compte, vous payez là-bas pour vous envoyer au deuxième compte. Cela veut dire tout simplement que votre deuxième compte ne peut jamais être suivi par une personne, par qui que ce soit. Parce que pour que les gens puissent suivre votre compte, c'est très très simple. Il suffit seulement que vous payez des monnaies à travers les DEX, comme PancakeSwap, Uniswap et ShibaSwap. C'est en ce moment maintenant que les développeurs arrivent à suivre votre portefeuille. Mais si vous ne payez jamais une monnaie et dans un compte Trust Wallet, on ne peut jamais suivre votre portefeuille. À moins que vous allez partager vos 12 mots-clés. Sinon, on ne peut jamais suivre votre portefeuille. Et après avoir transféré la monnaie sur le deuxième compte, je prends un exemple. Voici mon premier compte, voici les monnaies que j'ai payées, ok? J'envoie ça sur le deuxième compte. Je vais prendre un exemple. Et voici le deuxième compte, d'accord? J'envoie ça ici, d'accord? Si vous envoyez ça à ce niveau, je vous prie de bien vouloir désactiver la monnaie en question. Même si vous avez $1000, $2000, désactivez la monnaie. Par exemple, là, si vous regardez bien, vous allez voir quoi? Shibnobi seulement qui est ici. Et si vous regardez carrément en haut, vous allez voir $0, n'est-ce pas? Mais si je vous dis le nombre de dollars que moi je possède dans ce compte, franchement, vous serez vraiment étonné. D'accord? Mais si une personne, même si je donne mes 12 mots-clés à une personne, même si la personne arrive à accéder à mon compte, comment la personne va faire pour savoir que je possède des monnaies? Parce que j'ai tout désactivé. Comment la personne va faire? Donc, si vous désactivez la monnaie, c'est vraiment une méthode, je ne dirais pas parfaite, mais c'est vraiment une grande méthode pour la sécurisation de votre compte. Et le jour où vous souhaitez voir votre monnaie, vous partez sur la barre de recherche, vous faites la recherche de la monnaie tout simplement. Je vais prendre un exemple, je vais chercher Callistos. Callistos, et j'active ça. Une fois que j'active ça, et voici, Callistos est là. Donc, cela veut dire tout simplement que j'ai Callisto, j'ai $17 de Callisto. Et comme j'avais désactivé, si une personne arrive à accéder à mon compte, comment la personne va faire pour savoir que je possède des dollars? Et la personne ne saura jamais. Voilà, donc, pour la désactivation, c'est très simple. Vous tirez la monnaie vers la gauche. Vous appuyez sur la monnaie, puis vous tirez vers la gauche. Voilà. Et à partir de là, maintenant, vous avez désactivé votre monnaie. Donc, je pense qu'à ce niveau, si vous faites ces deux choses que j'ai recommandées, franchement dit, votre portefeuille ne sera jamais suivi de loin. Sinon, si vous laissez votre portefeuille, si vous laissez vos monnaies dans un seul compte, et c'est dans le même compte que vous effectuez les achats et ventes, sachez que votre portefeuille est suivi de loin. Et c'est la logique. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Merci bien. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner, car nous allons vous partager avec plein de choses. Et surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo. Merci bien.